Bonjour, je m'appelle Andrew, j'ai 20 ans, je vais à l'école Amos. Dans le fond, la thématique, le thème même que je vais aborder avec vous, ça va être au sujet du voile musulman. Moi, personnellement, je suis d'accord avec ça. Si le voile a été là, c'est pour une raison. Puis, moi, personnellement, comme si je suis pour toutes les croyances, toutes les religions, pour toute personne, je, je les encourage à le faire. Moi, personnellement, je sais pas ce que ça veut dire, mais selon eux, ça doit être quelque chose de gros. Alors, ouais, je les encourage à le faire, parce que si c'est un signe pour que ça les représente, pourquoi pas? Pourquoi pas y aller? Puis, moi, personnellement, je trouve que c'est acceptable au sein de la communauté au sein de leur communauté, puis aussi pour la communauté de Montréal, Canada même, comme c'est multiculturel, il y a beaucoup d'immigrants, beaucoup de personnes qui viennent dans le pays, puis savoir plus de culture, c'est quelque chose de bien. Puis j'en suis d'accord pour cela. Moi, je suis pas musulman, mais je suis chrétien. Je viens d'une famille chrétienne qui sont vraiment à fond dans la religion chrétienne, qui sont vraiment à fond envers envers la spiritualité. Puis moi personnellement, je crois en Dieu. Mais la raison pourquoi j'ai abordé ce sujet-là, c'est que premièrement, je l'ai vu, puis je me suis dit pourquoi pas y aller. Tu sais, une voix peut faire beaucoup de choses. Une voix peut transformer beaucoup de choses. Puis je me suis dit pourquoi pas le faire. Puis oui, j'ai déjà été témoin de scénarios qui n'ont pas été très plaisantes au sujet des musulmans. Puis moi personnellement, je suis noir, on n'a pas la vie facile non plus. Puis je me suis dit que comme si moi-même, je peux être une voix pour eux, sûrement ça pourra débloquer quelque chose. Peut-être ça va changer quelque chose. Peut-être ça peut amener une amélioration à leur quotidien. Puis faire réaliser aux gens que comme tu peux pas juger quelqu'un par son apparence ou par ce qu'il fait ou par ses croyances que la personne peut être genre une mauvaise personne entre parenthèses. Comme il faudrait mieux connaître la personne, savoir la personne, connaître la personne de ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait dans son passé, qu'est-ce qu'il veut faire dans son présent. Comme il y a beaucoup de liens qui peuvent entamer beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte que on peut apprécier quelqu'un. Avant même de juger quelque chose ou avant même de comme si dire que c'est mal ou peu importe que ça soit bien, peu importe, il faudrait comme il faudra en savoir plus. Parce que on est tous des êtres humains, on est tous pareils, on a tous un squelette, on a tous été faits d'une même façon. Puis il faudrait que les gens puissent réaliser ça aussi. Que peu importe que ça soit la couleur de peau, que ça soit le voile, que ça soit même l'origine ethnique, que ça soit même, mais il y a même beaucoup de hate sur les asiatiques ces temps-ci à cause des fausses rumeurs, ces affaires-là. Mais comme je dis, comme vous pouvez pas savoir ça, mais comme vous pouvez pas les détester, vous pouvez pas avoir de la haine contre eux si vous savez même pas, si vous les connaissez même pas. Parce que ces personnes-là, la plupart du temps, ils ont juste pas à répondre à la situation. Puis, comme je dis, il faut juste se baser sur la personne, vraiment connaître la personne, comme, tu sais, il faut pas hésiter à poser des questions, parce qu'il y a des gens qui ont peur de poser des questions, puis ils sont les premiers à juger, comme, vous pouvez pas savoir, comme, si vous savez pas, posez des questions, ayez pas peur, comme, s'il y a des choses que vous voulez savoir dans la vie, il faut poser des questions. Tant que c'est respectueux, tant que comme la personne à qui tu poses la question, se sentent comme correct ou comme qui qui veulent aussi y répondre parce que c'est pas tout le monde qui va y répondre non plus, mais tant que la personne se sent pas vraiment se sent pas agressée, se sent respectée, c'est ça qui compte au final. J'habitais encore à Rivière-des-Prairies pendant ce temps-là. J'allais au IGA acheter des œufs parce que maman en avait besoin. Puis en allant dans le stationnement, il y avait une madame voilée qui était avec deux de ses enfants, puis elle marchait pour aller au IGA. Puis en revenant, il y avait une madame, une madame, une personne âgée, une blanche, mais je sais pas si elle était italienne, peu importe, je sais pas, je la connais pas. Puis elle a émis un commentaire, mais ce commentaire-là était vraiment comme, il était déplacé, il était vraiment raciste. Puis tout le monde, pas tout le monde, mais la plupart des gens qui l'ont entendu, c'était comme, c'est quoi le but de faire ça, c'est quoi le but de dire ça?
comme, on s'est tous regardé comme, ça valait pas la peine de faire ça, là. Surtout pas devant ses enfants non plus. Mais c'est juste, ça valait pas la peine. Tu sais, ces enfants-là, quand ils vont grandir, ben, ils savent rien encore, là. Puis quand ils vont grandir, puis ils vont voir la réalité en face d'eux, ça va les toucher parce que c'est peut-être quelque chose qu'ils vont s'en rappeler aussi. C'est peut-être quelque chose qu'ils vont poser la question arriver chez eux, à leurs parents. Puis, qu'est-ce que je peux dire de ça? C'est que comme, moi-même, j'ai déjà été victime de ce genre d'agression, puis c'est quelque chose de pas plaisant. C'est même pas quelque chose que ça peut gâcher une journée, ça. Comme on connaît pas la personne, peut-être la personne a déjà des problèmes, peut-être la personne a déjà des affaires qui essaie de régler, puis ces commentaires-là, ça peut juste comme, ça peut gâcher une journée. Puis ça valait juste pas la peine pour de vrai. Quand j'ai été victime, j'étais au métro, aux stations de métro. Il y avait des déchets à terre, comme une bouteille d'eau, des sacs de chips, peu importe. Puis là, j'étais avec un groupe d'amis. Il y avait une madame, une personne âgée qui avait genre, mais qui a vu les déchets à terre. Elle les a ramenés vers nous. Elle a dit que, ça c'est pour vous. Parce que tout ce que vous faites, c'est de la pollution, blablabla. Puis elle a utilisé le N-word. Bande de... Puis c'était vraiment comme... C'est une attaque gratuite pour derrière. Puis ça faisait pas du bien, personnellement, parce que comme... On n'avait rien à voir avec elle. On la connaissait même pas. Puis... C'était juste... C'était la méchanceté gratuite. Puis, qu'est-ce que nous, on a fait de ça? On a juste pas occupé, on a continué à faire nos affaires, puis on a continué notre journée, là. Mais le parallèle que je peux utiliser avec la situation de la madame, c'est que la haine que j'avais envers la madame qui a fait le rapport raciste devant la madame et ses enfants, puis la madame qui a fait un rapport raciste devant moi, moi j'avais beaucoup plus de haine envers la madame qui a fait un rapport devant moi, parce que c'est moi-même qui est victime maintenant. Comme c'est moi-même qui peux me sentir comme, peu importe la haine, fâché, triste, peu importe, comme c'est moi qui se fais attaquer personnellement, mais qui se fait attaquer verbalement, puis le parallèle que je peux vraiment utiliser ce que je peux vraiment utiliser avec ça, c'est que comme, on est tous pareils, puis comme, qu'est-ce que j'aime pas, c'est que la plupart des gens peuvent pas réaliser ça, qu'on est tous pareils, qu'on a tous été conçus de la même façon, que, on est humain à la fin de la journée, puis qu'on le veuille ou non, c'est comme ça qu'on est. Puis si la plupart des personnes peuvent pas comprendre ça, c'est que malheureusement ils n'ont pas eu une bonne éducation.